Bonjour à tous et bienvenue dans Sa parole en action, le nouveau podcast proposé par Un truc à dire. Ici Christelle Bernardo et je suis en compagnie de toute l'équipe. Salut tout le monde! Hello. Salut! Alors aujourd'hui, l'équipe d'Un truc à dire et moi-même, nous sommes ravis de vous proposer ce tout nouveau format de partage via lequel nous vous proposerons différents témoignages sur des thématiques variées de la vie chrétienne. Mais avant de vous expliquer ce qu'il en est, nous allons nous présenter. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de répondre à une question spéciale qui nous permettrait de mieux vous connaître. Camille, est-ce que tu voudrais nous dire quel est ton livre de la Bible préféré et pourquoi ? Je trouve que c'est toujours assez difficile de répondre à ce genre de questions parce qu'en vérité, plein de périodes de ma vie, en général, il y a toujours un livre qui s'est détaché un peu plus que les autres. Mais je pense que pour répondre à la question, je suis obligée de citer Jacques parce qu'en fait, c'est le livre en tout cas qui m'a accompagnée dans les premiers moments de ma conversion, qui ont succédé en fait ma prise de décision de suivre Jésus dans ma vie. Et pourquoi Jacques ? Parce que c'est un moment où j'avais vraiment besoin d'interaction en fait avec le Seigneur. Et disons que là, Jacques, dans son livre, je le vois un peu comme, au final, cet ami proche qui mâche pas ses mots quand il est question de dire qu'on est dans l'erreur. Et je trouve que c'est un livre qui nous responsabilise, autant dans notre péché que dans notre marche de foi avec le Seigneur. Et il nous fait clairement comprendre en fait que la foi en Dieu, c'est une foi qui est active et qui est loin d'être passive. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que du coup moi ça me fait penser à un verset que j'aime bien dans le livre de Jacques qui est au chapitre 1 au verset 5 qui dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Et puis il poursuit au verset 6 et il dit « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. » Alors je ne vais pas faire un commentaire biblique de ce que dit ce passage, mais c'est vrai que c'est un verset qui moi m'interpelle beaucoup et qui montre en fait comment Jacques il est assez percutant dans ce qu'il dit. Mais du coup, on va continuer. Josias, est-ce qu'il y a un album de musique chrétienne que tu as écouté récemment et que tu as aimé ? Vas-y, dis-nous tout en fait. En 2020, un album, franchement, je pourrais pas dire. Il y a quelques singles, mais pas forcément un album. Mais si on parle plutôt de la francophonie, je dirais que l'album qui m'a marqué en 2019, c'est Mon Critérium et mon carnet de Mick. Pour moi, il y a tout dans cet album. C'est trop complet. Les paroles, l'instru, le flow, franchement, non, c'est trop. Et ça finit en apothéose avec le titre Post-Scriptum, qui est un titre incroyable. Franchement, allez écouter ça. Et si vous n'avez pas encore écouté cet album, allez le faire maintenant. Enfin, après le podcast, hein, mais maintenant, vite, quoi. Alors moi en plus je suis complètement d'accord parce que quand j'ai découvert cet album c'était un peu la folie et en fait je suis arrivée un peu après tout le monde. Alors du coup j'ai partagé cet album avec les gens alors que déjà tout le monde était au courant qu'il était sorti. Mais bref, en tout cas, j'ai écouté ça franchement tous les matins, tous les soirs dans le RER, si bien que mon Spotify, il me proposait juste cet album-là à la fin. Et je suis notamment marquée en fait par une chanson qui s'appelle Colibri, qui raconte en fait l'action d'un colibri pendant l'incendie dans la jungle. Et en fait, il y a un éléphant qui se moque de lui parce que du coup, il ramène que des gouttelettes et il y a juste le colibri qui lui dit « Ouais, mais moi au moins, je fais ma part ». Et je trouve ça hyper fort parce que des fois, on a l'impression d'être des petits colibris comme ça qui font pas grand-chose. Et en fait, l'important vraiment dans notre vie de foi, c'est de juste remplir ce qui nous est donné de faire, en tout cas pour Dieu. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que cet album, il a vraiment été bien écrit, bien inspiré. Vraiment, le Seigneur, il a vraiment bien inspiré Mick pour écrire cet album et les chansons qui sont à l'intérieur de cet album. Et franchement, moi, j'avoue que c'est un album que j'ai beaucoup aimé et beaucoup de remises en question, surtout avec le dernier titre. Donc, vraiment, vraiment encourageant. On vous invite vraiment à l'écouter. Du coup, Joélie, on va du coup continuer. Joélie, est-ce qu'il y a un livre chrétien qui t'a marqué pendant ta jeunesse ? Ouais, carrément. Il y en a un en particulier. Ça s'appelle Une Bible, un café et des disciples de Neil Cole. Et en fait, c'est le livre qui explique le pourquoi et le comment des groupes de croissance. C'est un style très américain. On peut être pas hyper fan, mais en vrai, moi, c'est vraiment un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué dans ma première année d'études. C'était un peu le point de départ d'une lecture régulière de la Bible avec justement ces groupes de croissance. Et pour nos auditeurs qui ne connaissent pas les groupes de croissance, vraiment, je vous encourage à lire ce livre, Une Bible, un café et des disciples.
hyper boostant. Moi, j'ai pas lu ce livre, mais j'ai lu des articles qui parlaient des groupes de croissance. Et je pense, à ma deuxième ou troisième année à l'université, avec des amis proches, on a mis ça en place. Et je pense que c'est la période où j'ai le plus avancé dans ma foi, euh, parce qu'on s'encourageait les uns les autres, parce qu'on priait les uns pour les autres, et surtout parce que bah, on parlait vraiment de ce qui se passe dans nos vies, de nos luttes, de nos erreurs. Et ça nous a permis, je pense, d'être nous-mêmes, juste nous-mêmes, et de pouvoir vraiment avancer grâce à Dieu. Donc je vous encourage encore plus à lire ce livre, ou en tout cas à vous renseigner sur les groupes de croissance. Yes. Yes. Bon, puis toi, Christelle, c'est bien beau, hein, mais t'as pas un truc à dire, là? Un truc à dire. Dis-nous, c'est quoi ton personnage biblique auquel tu t'identifierais le plus? Ouais, c'est un peu dur à dire comme ça. Vaste question, dis donc. Moi, je dirais Moïse. Je m'identifie à Moïse quand il est face au buisson ardent et que Dieu lui parle et lui demande d'aller libérer son peuple en Égypte. Je trouve cette scène incroyable. Ce que j'aime vraiment avec Moïse, c'est le fait qu'il ne se sentait pas capable de faire ce que Dieu voulait, mais Dieu l'a rendu capable. Et je me sens comme lui, en fait, car par moment, quand Dieu me demande de faire quelque chose et que je ne me sens pas capable de le faire, bah, je me rappelle il a utilisé Moïse pour faire de grandes choses, alors que lui, bah, il ne se sentait pas capable de le faire. Et je trouve ça vraiment très encourageant. Merci Christelle. Et moi j'ai une autre question un peu plus d'actualité pour vous. Concrètement, comment est-ce que vous occupez votre temps pendant le confinement? Est-ce que vous faites des activités que vous ne faisiez pas avant? Et comment vous occupez? Alors moi, je fais un truc que j'ai jamais fait de ma vie avant, c'est faire du sport en intérieur, 1 heure par jour, tous les jours. C'est du jamais vu, voilà. Bon, bah, moi, j'aurais voulu être originale, mais au final, bah, c'est le sport aussi. Mais bon, allez, le petit détail, c'est que moi, je le fais en visioconférence avec des amis. Donc, des fois, on est 4 ou 5 en visioconférence. Et j'avoue que c'est vraiment cool, parce que du coup, bah, ça nous permet aussi de garder le contact. Attends, mais comment tu fais du sport en visioconférence? Tu poses ton téléphone à 1 mètre et... Bah non, mais du coup, on met tous toute notre webcam. Et je sais pas si vous voyez un peu ce qui passe à la télé des fois, le sport, avec les mecs qui donnent des consignes et tout, bah, c'est un peu moi, ça. Du coup, vous voyez faire du sport l'une l'autre ou non? C'est juste chacun fait du sport en suivant la vidéo, mais ensemble. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, on se voit toutes. Ok, sympa. Et toi, Christelle, du coup? Du coup, moi, ce que je fais, pas grand, enfin, c'est pas hyper, c'est pas un truc de fou, mais je pense que je fais ce que tout le monde fait, je pense, regarder des séries, regarder des films, beaucoup de films. Du coup, je me suis abonnée à genre MyCanal et tous les trucs que l'on utilise pour regarder des films, Netflix et tout. Et sinon, je passe beaucoup de temps avec ma famille, bah voilà, on est confinés, donc on passe du temps ensemble. Et t'as un bon film que t'as regardé dernièrement que tu voudrais nous faire la pub? Un super film. Vraiment, mais c'est-à-dire c'est pas un film, c'est waouh, c'est un super film que je conseille à tout le monde qui s'appelle The Game. Et franchement, il est génial. Vraiment, ceux qui sont amateurs des films psychologiques et qui aiment les fins un peu suspense, celui-ci il est vraiment trop bien. Ça s'appelle The Game. Et franchement, je vous encourage. Je crois que je mettrai le tout dans les commentaires parce que franchement, franchement, il est terrible. Donc, The Game. Et franchement, c'est avec Michael Douglas et c'est un super film. Voilà. Ok. Bon, j'irai voir, mais j'espère pour toi qu'il est bien. Il est excellent. Il est excellent. Et toi, Josias, tu nous as pas répondu du coup? Ouais, moi je fais faire du sport aux gens pendant le confinement. C'est un peu... c'est différent. Mais sinon, à part ça, je dois faire mon mémoire. Franchement, c'est mon activité principale. 50 pages à écrire. Je n'en suis pas encore à la moitié, donc voilà. Je ne vois pas souvent la lumière du soleil. Mais ça me permet de passer plus de temps avec ma famille, ma sœur, ma mère, mon père. Donc c'est plutôt positif à ce titre-là. Yes, trop bien. Bon bah, et toi qui nous écoutes, si t'as d'autres idées originales pour occuper ton confinement, bah, n'hésite pas à nous le dire à nous le dire en commentaire, on sera très curieux d'avoir de nouvelles idées. Et bon les amis, revenons un peu à notre sujet principal, pourquoi on est là, sa parole en action, exactement, qu'est-ce que c'est? Du coup, on va vous le révéler dans ce premier podcast de présentation. Sa parole en action, c'est un podcast qui regroupe des témoignages de chrétiens qui mettent en application la parole de Dieu.
Et en fait, l'objectif, c'est de montrer que la Bible est vivante. Et ça, on va le montrer en fait à travers le vécu d'hommes et de femmes qui marchent avec Jésus. Et les épisodes de Sa parole en action, ils seront toujours plusieurs témoignages d'invités qui vont nous raconter comment Dieu a agi dans leur vie à propos de différentes thématiques. Et il y aura un témoignage et un petit échange après sur un passage biblique qui viendra illustrer le témoignage de notre invité. Donc c'est Christelle qui a eu ce projet à cœur et qui l'a proposé à toute l'équipe d'Un truc à dire. Et nous, on a été directement emballés. Du coup, Christelle, est-ce que tu voudrais nous expliquer un peu plus qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce qui te motive maintenant dans ce projet ? En fait, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a poussée à entrer dans l'aventure. Le Seigneur m'avait mis à cœur une idée de podcast. J'ai écrit la vision que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Puis j'ai attendu patiemment que Dieu me montre quoi faire avec ce projet. Et le Seigneur a répondu à ma prière à travers Un truc à dire. Et je suis ravie de faire partie de l'équipe maintenant. Et ce qui est chouette, c'est que voilà, on est des chrétiens, on n'est pas des pasteurs, on n'est pas forcément des théologiens. Voilà, mais ce qui est chouette, c'est que voilà, on a vraiment à cœur de témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et c'est vraiment en fait toucher, encourager les personnes de notre génération par des témoignages. Et c'est vraiment ça l'idée. Et ça qui me plaît en fait, c'est qu'au final, même si on n'a pas fait forcément l'institut biblique ou quoi, on n'a même pas forcément besoin de le faire, mais juste de témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et je suis très encouragée par les témoignages des différentes personnes que vous écouterez grâce à ce podcast. Ça promet d'être encourageant et plein de surprises. J'ai hâte de voir ce que Dieu va nous dire en utilisant ce podcast. Et pour illustrer mon témoignage, je vais citer le verset 2, Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. L'idée de ce podcast, Dieu m'en avait donné la vision. Je ne savais pas encore à quoi cela allait servir, mais Dieu le savait et il n'a pas tardé à me montrer sa promesse. Il a fait preuve de patience envers nous et a fait les choses en son temps. À l'image de sa patience envers nous, j'ai patienté jusqu'à ce que sa promesse elle s'accomplisse. Et voilà. Et si du coup vous m'expliquiez à votre tour, chacun à son tour, qu'est-ce qui vous motive dans l'application pour Un truc à dire. Et Josias, du coup on va commencer par toi. Toi qui étais là au tout début du projet, quelle était votre vision à l'origine ? À l'origine, on a créé Un truc à dire avec Benjamin Egan et Timothée Barakat. Et l'idée, c'était d'encourager les jeunes chrétiens à vivre une vie de disciples, de mettre Dieu avant toute chose. Et on voulait faire ça à travers des vidéos. On a arrêté et après, fin 2018, Camille et Joélie sont arrivés et on a pu relancer Un truc à dire. Et maintenant, toi, Christelle, tu nous as rejoints. Donc, l'équipe est renouvelée et on a un nouvel objectif, un nouveau projet, tout simplement. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est toujours d'encourager les jeunes chrétiens à vivre une vie de disciple, mais aussi de mettre l'accent sur la parole de Dieu, de montrer à quel point la parole de Dieu est encore vivante en 2020 et qu'elle agit encore aujourd'hui. Le moyen de faire ça va également changer. On va mettre en avant les témoignages de différentes personnes, pas forcément des témoignages de conversion, mais plutôt des témoignages de situations particulières de la vie, où Dieu a agi pour faire le lien entre la parole de Dieu et certaines situations que l'on peut vivre au quotidien. Et on va le faire essentiellement avec des podcasts. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissaient pas trop Un truc à dire avant, en fait, vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook, on avait fait des vidéos 30 personnes, une question. Et vraiment, le principe d'Un truc à dire, c'est que les gens qui ont des trucs à dire puissent les partager pour encourager d'autres gens. Et du coup, c'était un peu l'occasion, au travers de ces vidéos, de partager ce qu'on croyait par rapport à des thématiques en particulier. Et on faisait aussi des versets illustrés pour encourager au quotidien les gens sur Instagram ou sur Facebook. Et du coup, Camille, qu'est-ce qui t'a donné envie de servir pour Un truc à dire ? Alors, dans un premier temps, du coup, c'est Josias et Timothée qui sont venus vers Joélie et moi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en discutant avec eux, j'avais vraiment en mémoire l'impact qu'avait eu la première vidéo d'Un truc à dire, qui demandait ce que c'était pour nous être chrétiens. Et à ce moment-là, j'avais moi-même répondu qu'être chrétien, c'était, pour moi en tout cas, c'était de ne plus avoir de raison de s'inquiéter. Et j'avoue qu'au début, j'avais un peu peur de m'impliquer dans un nouveau projet, mais néanmoins, j'avais vraiment ce côté de ma tête qui me disait que, à la vue de ce qu'il avait déjà produit, ce projet pouvait aller vraiment plus loin, si jamais en tout cas on lui donnait une chance de continuer. Alors au final, à ce moment-là, j'avais plus vraiment d'excuses. Si j'avais plus raison de m'inquiéter et qu'en plus j'avais ce projet à cœur, il fallait que j'y aille, quoi. Et c'est vrai que ça prend du temps, on n'a pas toujours été très régulier, le rythme était difficile à prendre, mais
au final, malgré cette irrégularité, force est de constater que les gens étaient de plus en plus au rendez-vous sur les réseaux. Et c'est vraiment encourageant. Aujourd'hui, il y a toute une nouvelle vision qui arrive et je pense qu'on tient vraiment quelque chose. Et en voulant encourager les autres, au final, on a réussi, ou en tout cas, j'ai réussi à en ressortir un encouragement. Et au final, c'est un peu ça la communion, s'édifier tous ensemble. Yep. En tout cas, moi, j'ai aussi à cœur de vous le dire à vous. Moi, j'intègre l'équipe, mais c'est aussi parce que j'ai été encouragée par les différentes vidéos que vous avez déjà réalisées, les différents versets illustrés que vous partagez sur les réseaux sociaux m'ont beaucoup encouragée et c'est aussi pour ça que j'ai eu à cœur de vous rejoindre. Et donc, c'est cool. Joëlie, qu'est-ce que ce projet, du coup, de Un truc à dire t'apporte depuis que tu as commencé à servir? Ça n'a pas été toujours évident pour moi, j'avoue. Enfin, comme on n'était pas très régulier ni très impliqué l'année dernière, on n'arrivait pas trop à tenir nos deadlines et tout. Et du coup, j'avais l'impression qu'en fait, ce qu'on faisait, ça servait pas à grand-chose. Et j'ai eu plein de fois envie d'arrêter de m'impliquer pour ce projet parce que je voyais pas beaucoup d'intérêt. Mais en fait, Dieu, il avait prévu les choses autrement. Et en fait, au contraire, il m'a fait beaucoup réfléchir sur mes priorités, comment est-ce que je tiens mes engagements, comment est-ce que je tiens mes engagements sur le long terme. Et de ne pas être juste hyper enthousiaste au début en se disant ouais, ce projet est génial, et en fait après au bout de quelques mois de se dire mais en fait pourquoi je suis là quoi. Et en fait Dieu il m'a vraiment clairement remotivée quand Christelle t'es arrivée, tu nous as proposé ton projet de podcast, parce que on était vraiment dans un questionnement de restructuration d'un truc à dire, de se redire mais en fait pourquoi on fait ça, c'est quoi l'objectif, et on n'arrivait pas forcément à trouver une réponse claire à ces questions. Et cette semaine-là où on a commencé à prier pour ça et à réfléchir clairement dessus, t'es arrivé avec ton projet et t'as donné un vrai objectif et une vraie motivation à un truc à dire. Et moi, je suis hyper reconnaissante pour ça. Et c'est un peu voilà ce que ça m'a fait réfléchir et apprendre au long de cette aventure. Et du coup, avec toute la team, on espère que, à vous tous qui nous écoutez, ces podcasts, ils pourront vous booster dans votre foi et vous motiver à mettre sa parole en action. C'est vrai que ça a été difficile à un moment donné parce qu'on peinait un peu à trouver vraiment un réel but et une finalité à tout ça. Et c'est vrai que cette nouvelle vision, c'est hyper motivant, ça laisse plein de possibilités pour la suite et tout. Il y a plein d'idées qui fusent et on espère juste que vous serez autant au rendez-vous qu'avant et de manière encore différente pour tout ça. Et voilà, une belle réponse à nos prières en tout cas. Waouh, merci Seigneur alors. Du coup, c'est hyper encourageant ce que vous dites et du coup, on y voit un peu plus clair maintenant sur vos motivations pour un truc à dire. J'aimerais qu'on conclue avec une question où vous me répondrez en quelques mots, comme pour les dernières vidéos, donc 30 personnes, une question que vous faites déjà. Alors, pour vous, servir Dieu, c'est quoi? Alors, ça va être un peu technique, mais j'espère que ce sera compréhensible. Pour moi, servir Dieu, c'est accepter de ne pas toujours être appelé pour ce que l'on veut faire ou ce que l'on sait faire d'habitude. Mais c'est accepter d'être qualifié par Dieu pour faire ce qu'il veut que l'on fasse pour lui au final. Pour moi, servir Dieu, c'est reconnaître que c'est lui le boss et lui obéir au quotidien. Pour moi, servir Dieu, c'est utiliser les dons qu'il m'a donnés, qu'il nous a donnés à tous, pour lui rendre gloire. Et pour toi, Christelle, du coup ? Pour moi, servir Dieu, c'est rendre gloire à celui qui a tout donné. Et ça y est, c'est la fin. Notre podcast est déjà fini. Vous pourrez retrouver notre premier épisode avec le témoignage de Joëlie sur la thématique de l'inquiétude face à l'avenir. Vous pourrez le retrouver sur notre site internet untrucadire.fr. Et si vous voulez être averti à la sortie de chaque nouveau podcast, n'hésitez pas en tout cas à nous suivre sur notre Instagram et sur notre Facebook. Et on espère que ça va vous plaire parce que de toute façon, si vous vous désabonnez, on vous voit. Ok, c'est sur cette parole que nous nous quittons, donc soyez bénis. Et surtout, on n'oublie pas de mettre sa parole en action. Ciao, ciao, salut les amis. Salut, à bientôt. Salut.